Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Un mois sans vidéo, ce fut long. Je reviens pour vous présenter un Capture 2, le petit SUV, la star de chez Renault. Capture TCE 160 chevaux, donc motorisation 1,3 litre à chaîne de distribution, 4 cylindres, 160 chevaux boîte automatique avec une micro-hybridation 12 volts qui va vous permettre de vous assister dans les démarrages et dans les phases d'accélération. Finition iconique, finition plutôt haut de gamme qui rassemble, vous allez voir, tout un tas d'options, les full LED, les très belles jantes en 18, l'aide au stationnement avant-arrière, la caméra, la livrée noire avec le toit gris Highland, en l'occurrence, lui va très très bien, surplombé de ces très belles rampes de pavillon aluminium. Et les jantes en 18, elles soient très bien le véhicule, elles ont un look plutôt sympa, c'est des jantes diamantées. Voyez, on va zoomer un petit coup dessus. Cette version iconique a des petits ornements chromés le long des vitres, sur les bords d'ailes, en bas de porte également. On va en retrouver aussi sur la partie du pare-choc arrière. Voilà, avec donc l'éclairage arrière qui est à LED également. Le losange Renault qui intègre la caméra de recul qui est ici. On a également des capteurs de stationnement de chaque côté. Le coffre, comme sur quasiment tous les SUV, alors voilà le coffre optimal puisqu'il peut intégrer un double plancher qui va nous permettre d'avoir un plancher là, si j'y arrive, hop, vous voyez, comme ceci, avec les banquettes 1 tiers, 2 tiers. Le véhicule possède en deçà de ceci, sous le tapis ici, le compresseur bombe anti-crevaison que je ne vous présente pas, c'est tout à fait classique. Donc le petit SUV de chez Renault avec une très belle habitabilité, il est beaucoup plus grand que l'ancien modèle, hein. Pas du tout la même habitabilité arrière, je fais plus d'1,80 m, c'est ma place devant. Vous voyez, j'ai encore la place de me mettre derrière moi, c'est pas le cas dans toutes les voitures. Une place centrale avec un intrax entre les deux ceintures qui est plutôt correct, qui pourra accueillir un enfant ou un ado. Des prises USB à l'arrière, des petits filets aumônières contre les dos de siège, les vitres électriques bien entendu à l'arrière. C'est très très bien fini, c'est très bien équipé. Le système d'accès et de démarrage, comme très souvent chez Renault, est main libre avec la carte Renault. Les vitres sont électriques bien entendu, on retrouve un petit pack LED, vous voyez, dans le contre-porte. Le siège conducteur est réglable en hauteur, c'est également le cas du siège passager. Le conducteur possède son accoudoir qui peut être partagé avec le passager puisque c'est un accoudoir central. Le frein de stationnement est électrique. Le siège passager donc réglable également en hauteur. Voilà une très belle planche de bord surplombée d'un très bel écran de 9,3 pouces. Voilà notre EasyLink 9,3. Je m'installe, je vais démarrer, donc démarrage main libre avec le bouton Start en ayant le pied sur le frein. Tout à fait classique. La grille de boîte est tout à fait standard. On a un petit unlock ici qui va nous permettre de déverrouiller notre boîte pour mettre par exemple la marche arrière. Donc caméra et aide au stationnement avant-arrière. Le neutre, puis drive pour circuler tout simplement. Nous pouvons passer au manuel avec les palettes au volant. Passage de rapport à droite, rétrogradage à gauche. Donc frein à main électrique avec également l'auto-hold qui va nous permettre d'avoir l'assistant démarrage en contre. Des petites prises USB, une prise 12 volts supplémentaire, climatisation automatique monozone, les différents modes de conduite que vous allez retrouver ici avec le multisens. Donc vous avez le sport, MySense et Eco. Donc MySense que vous pouvez configurer tant au niveau de l'éclairage qu'au niveau de la direction, le roue libre on. Alors roue libre on, en général moi je l'enlève parce que ça permet d'avoir plus de frein moteur. Voilà, dans les descentes on n'a pas de roue libre, le moteur est enclenché, on a plus de frein moteur. L'éclairage, vous voyez, on va pouvoir choisir par exemple mes petites LED que j'ai de blanche ici, pouvoir les mettre en rouge, pouvoir les mettre en bleu si je souhaite. Voilà, je vais les mettre en bleu, j'aime bien le bleu. On va augmenter l'intensité si on le souhaite, vous voyez, au maximum comme ceci. Je peux aussi ici dans compteur changer mes compteurs, vous voyez, régular, confort, éco. Voilà, donc là on va rester sur sport, toc, avec le contour, et on a un petit rappel de bleu également. Le menu de base, c'est avec la petite maison où on aura notre écran partagé, navigation, radio et téléphone. Si je veux le grand écran pour la navigation, j'ai juste à cliquer dessus. Et j'ai la grande navigation avec une recherche plutôt bien faite. Recherche par adresse ou par point d'intérêt dans l'onglet de recherche ici, où on peut aussi tout simplement, voilà, éventuellement trouver une adresse
et vous aurez tout à fait classiquement pays, ville, rue, numéro. Tout à fait standard. Le système multimédia intègre bien entendu Bluetooth pour le téléphone, mais également l'Android Auto et l'Apple CarPlay avec fil, filaire sur la clé USB, pour vous permettre de répliquer votre téléphone directement sur l'écran et d'avoir accès à vos applications, à Waze, à différentes choses pour la navigation ou pour le téléphone. Au niveau sécurité, aide à la conduite, on retrouve un freinage d'urgence bien entendu sur ce véhicule, un maintien dans la voie, une attention conducteur, le freinage d'urgence, ainsi que le lecteur de panneaux qui est ici, qui vous lit les panneaux de circulation. Pour ne pas vous tromper avec les différentes législations, c'est plutôt pas mal. Donc le compteur, vous voyez, en bonne partie numérique est plutôt sympa. Le régulateur de limiteur de vitesse est très accessible, tout se fait avec le volant ici. Là, c'est les commandes audio que vous retrouvez là. Déclenchement automatique des feux avec l'assistant feu de route, donc la gestion des pleins phares se fait automatiquement. Les essuie-vides ont également un cadencement automatique. La finition est plutôt belle, un très beau volant cuir. Les contreportes également sont moussées et en cuir avec ce petit LED au-dessus, c'est vraiment sympa, ça fait une belle finition. Et là, c'est tout moussé, hein. Donc on a vraiment une finition qui est sympa, l'aluminium ici, ce très grand écran qui en jette quand même, hein. La très belle console haute aussi, hein, ça c'est bien, avec quelques rangements malgré tout, notamment dans la coudoir. La position de conduite est vraiment très bonne, on retrouve un volant réglable en hauteur, en profondeur, le siège est réglable en hauteur également. On a quand même beaucoup de réglages que l'on peut faire, c'est vraiment bien fait, c'est plutôt bien fini, contrairement à ce que certains peuvent dire de Renault. Voilà, la finition est très belle, l'assemblage est plutôt bien fait selon moi, j'entends pas de bruit parasite ou de choses comme ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc ce véhicule, vous pourrez trouver toutes ces infos sur notre site www.automobile-avec-un-s-villet.com. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre choix, si toutefois le Capture était dans vos choix. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous aux présentations de Nico et laissez-moi un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. À très bientôt. Au revoir.